Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du quart d'heure bourbonnais et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Yannick Luminet et Sébastien Cartelier, gérant et directeur de la société VVS et IP2S. Yannick, Sébastien, bonjour. 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 Alors, comme je disais tout à l'heure, donc vous êtes gérant et directeur de VVS IP2S. Alors, société quand même qui a pignon sur rue sur l'agglomération moulinoise. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment est née cette société, quand elle a été créée? Alors les sociétés ont été créées à deux moments différents. Elles ont été créées par mon père, la première en 91, VVS a été créée en 91, et IP2S en 2001. Voilà, c'est des entreprises que j'ai repris en 2010. Vous êtes arrivé dans l'entreprise à quelle année à peu près? Donc, toi Yannick en 2010, tu m'as dit. Sébastien? Alors moi à l'époque on payait encore en francs. C'était en 1999. Ça remonte. Ouais. 1999 l'arrivée dans l'entreprise, dans VVS. Et puis ensuite, un peu plus tard, intégration d'IP2S. Alors, parlez-moi un petit peu de votre parcours, tous les deux. Vous êtes issus, on va dire, vous avez fait des études spécifiques pour arriver dans le monde de la sécurité, de l'automatisme. Yannick? Alors, pas réellement. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai une formation de technicien en automobile, en moteur à combustion interne. Je suis passé par le sport, donc faire du monitorat de sport. Et j'ai fait un petit peu d'automatisme, mais j'ai quasiment toujours travaillé dans la sécurité, dans l'automatisme, de près ou de loin, pendant mes études, pendant mes extras, et ainsi de suite. Et voilà, après, je suis retourné à l'école en 2008-2009. C'est dans les gènes familiales. Voilà. Sébastien? Alors moi j'ai un parcours technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui la formation en sécurité existe. À l'époque elle n'existait pas. Mon parcours technique c'est un BEP CAP électrotechnique au départ. Ensuite, intégration d'un cycle long avec un bac électrotechnique pour les plus jeunes, bac F3. Et ensuite, un BTS mécanique et automatisme industriel. Et j'ai commencé par faire de la maintenance industrielle. J'ai fait un peu plus d'un an d'usine à la sortie de mes études. Ça m'a pas plu du tout. Et c'est là que j'ai intégré VVS en tant que technicien. Technicien à la base pour le contrôle d'accès, ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais je suis rentré en 99 parce que les systèmes de contrôle d'accès ne passaient pas l'an 2000. C'était une réalité, le fameux bug de l'an 2000. Et ensuite, je suis venu sur l'alarme, on fait un peu de téléphonie d'entreprise également. Et puis ensuite, j'ai été chargé d'affaires professionnelles, et puis jusqu'à aujourd'hui occuper le poste de directeur en association de Yannick. Alors, comme je disais tout à l'heure, votre entreprise, donc deux entités, VVS, IP2S. Alors, je sais qu'il y a quand même quelques spécificités entre les deux structures. Vous êtes structures qui sont quand même complémentaires au niveau de l'activité. Est-ce que vous pourriez me préciser un petit peu et préciser donc aux auditeurs du cadre bourbonnais un petit peu les tenants, les aboutissants de vos deux structures, où est la complémentarité? Donc IP2S fait de la sécurité privée. Alors, est-ce qu'on pourrait pas commencer par VVS sécurité ou VVS automatisme? Peut-être VVS automatisme. En fait, on est parti sur de la sécurité mécanique, bien fermer les portes, bien fermer les portails pour les automatiser, gérer au niveau du contrôle d'accès et ensuite faire de la sécurité électronique et après de la sécurité privée, de l'intervention sur alarme. La télésurveillance et de l'intervention sur alarme. Donc la partie IP2S fait la télésurveillance et l'intervention de sécurité privée. Donc on est leader sur l'agglomération sur cette partie-là. On a une dizaine de collaborateurs en CDI et autant, voire deux fois plus sur de l'événementiel. Voilà. Sur VVS automatisme, on est 5 permanents. En évolution. En évolution. En évolution. Sébastien, j'ai bien compris, donc Yannick est plus sur VVS, IP2S je veux dire, oui. Toi tu es plus sur VVS. Au niveau exploitation, oui. Et c'est vrai qu'il y a une vraie complémentarité, tu l'as dit, entre la sécurité électronique et la sécurité mécanique. Aujourd'hui on peut mettre un beau système d'alarme, si on n'a pas de clôture, si on n'a pas de portail, si on n'a pas de porte, ça va être compliqué de le sécuriser efficacement. Et aujourd'hui notre avantage, Yannick l'a dit, c'est qu'on maîtrise la chaîne sécurité de A à Z. On va empêcher mécaniquement le cambrioleur de rentrer. Si toutefois
fois il arrive à passer cette première barrière, on a la sécurité électronique, on a la télésurveillance et derrière on a un agent de sécurité qui vient lever le doute ou sécuriser les lieux si une infraction s'est produite. Très bien. Je vous propose qu'on fasse une pause publicitaire et on revient après au plateau. Avec plaisir. Waouh! Mais comment t'as fait pour financer cette maison de fou? Bah, IP Conseil. Et l'assurance de prêt? IP Conseil. Et l'accompagnement, bien? Ah oui, au top. Ils ont été avec nous du début à la fin. Isabelle est même venue avec nous jusque chez le notaire. Ah bah d'ailleurs, elle est derrière toi. Bah venez, vous verrez, chez IP Conseil, on s'occupe de tout. Et t'as ses coordonnées pour que je puisse la contacter? Votre projet immobilier commence avec IP Conseil. L'accompagnement sans contrainte pour un financement sur mesure. Prêt immobilier, assurance emprunteur. De retour sur le plateau du Cadre Bourbonnais avec Yannick Luminet et Sébastien Cartelier, gérant directeur des sociétés VVS et IP2S. Alors, on a la sensation que le métier du gardiennage a changé depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer sur ce phénomène ? Oui, alors effectivement, le métier d'agent de sécurité a beaucoup évolué. Avant, c'était complètement libre, il n'y avait aucun cadre, c'était un petit peu l'anarchie. Là, aujourd'hui, c'est très réglementé, alors ce qui pose d'autres problèmes, parce qu'on a un petit peu des problèmes pour recruter. Par contre, on a des collaborateurs qui ont un niveau qui s'est élevé naturellement par les formations, les agréments et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment bien pour les clients qui ont un service du coup beaucoup plus clair et beaucoup plus qualitatif. Tu entends me dire que ça s'est professionnalisé, j'ai l'impression. Complètement, c'est ça. Sur un délai de combien à peu près ? Presque sur 5 ans, oui. Alors on va revenir un petit peu sur vos deux sociétés. Comment répartis les effectifs entre VVS, IP2S ? Alors Yannick en a vaguement parlé tout à l'heure. Sur IP2S, on a une dizaine de collaborateurs à plein temps, plus des CDD. Comme c'est une profession réglementée, on doit faire un CDD par mission. Donc là, c'est très variable en fonction des missions. Et sur VVS, on est 17. On a 11 techniciens en automatisme et alarme. Ça, c'est pour la pause, des opérationnels sur le terrain. Et ensuite, des assistantes, des chargés d'affaires, comptables, direction. Donc au total, ça nous fait une petite trentaine de personnes sur les deux entités. Tu es en train de me dire que ça demande quand même une gymnastique au niveau des recrutements qui est vraiment pas... Enfin, c'est récurrent, c'est-à-dire une mission, un CDD pour certains... Oui. Ouais. Sur IP2S, oui, on a un vivier, mais effectivement, aujourd'hui, la difficulté du recrutement, parce que c'est un vrai sujet, elle est sur IP2S, sur les agents de sécurité. On a stabilisé les effectifs au niveau de VVS, mais oui, il faut tout le temps avoir un vivier pour pouvoir répondre aux différentes missions. Oui. Profil d'une personne chez vous, par exemple, qui sera intéressée pour intégrer le métier de la sécurité? Il y a un profil particulier? Donc quelqu'un qui a un casier vierge, quelqu'un qui a des diplômes, les diplômes et les agréments. Donc il faut être formé, il faut avoir un agrément auprès du CNAPS. Voilà, c'est des gens qui sont... Alors c'est des profils un petit peu atypiques parce que c'est des métiers qu'on fait la nuit, généralement, ou alors qu'on fait sur des périodes longues, on fait des vacations de 12 heures. Donc généralement on fait au minimum 3 fois 12 heures dans la semaine. Donc avec 3 jours de repos. Donc faut jouer avec des amplitudes horaires qui sont relativement grandes. Et puis par contre, ça dégage un petit peu de temps pour le reste de la semaine. Ça peut être intéressant aussi. On va venir sur la partie client. Votre zone de chalandise à peu près, à rayon de combien de kilomètres ? Environ une centaine de kilomètres autour de Moulins et Nevers, parce qu'on a un établissement secondaire à Nevers également. Alors tout dépend du type de client, parce qu'aujourd'hui on travaille aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. Il est vrai que pour des clients grands comptes, on peut aller un peu plus loin que cette barrière des 100 km. Mais notre zone de chalandise aujourd'hui, c'est 100 km. Répartition en pourcentage entre le professionnel, le particulier ? C'est très variable. Sur VVS Automatisme, on travaille majoritairement à 80% avec le particulier. Sur VVS Sécurité, c'est exactement l'inverse. On travaille à 80% avec le professionnel. Très bien. Au niveau de la philosophie managériale, alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, donc quand même des contraintes spécifiques sur les recrutements qui doivent quand même pas forcément être simples, puisque vous avez
comment dire, est-ce que pour vous c'est un style un peu start-up, c'est quelle philosophie? Oui, alors oui, complètement. On essaie. Alors c'est des choses qui moi me tiennent vraiment à cœur, et qui tiennent à cœur à Sébastien. On a envie que les gens se sentent bien dans l'entreprise, que tout le monde se sente bien. Donc on a quand même un management participatif. L'individu est important, le bien-être de l'individu est important. On essaie que les gens se forment au maximum. On essaie que les gens évoluent, puissent bouger d'un poste à l'autre. En fonction de leurs aspirations, en fonction de leurs envies, de leurs compétences, des formations qu'ils veulent avoir, et puis de leur vie au moment où elle est là. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont besoin de travailler moins, ou des horaires différents. On essaie d'adapter les choses au maximum en fonction de leur famille aussi, parce que c'est important, ça fait partie ce sont des salariés, mais ce sont aussi des pères ou des mères de famille, voilà, il n'y a pas que l'entreprise. Ouais, vous voulez être une entreprise dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail n'est pas forcément une contrainte, mais veut être aussi une continuité dans la vie des gens. C'est-à-dire que voilà, on vient au travail aussi, je ne vais pas dire pour s'éclater, mais pour faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Ah oui, et puis il faut que les gens se sentent bien. Alors, on fait attention à la qualité de vie au travail, et il y a quelques années, on ne manageait que sur les compétences. Aujourd'hui, on manage sur les compétences et sur les appétences, pour que la personne ait plaisir à faire ce qu'elle a envie de faire. On va parler maintenant partie développement. Vous êtes une structure, comme je disais, qui a pignon sur rue. Est-ce que vous avez des axes de développement pour les mois, les années à venir? Est-ce que vous avez des objectifs? Alors, pareil, j'aime l'écologie de manière générale, et donc du coup on essaie de mettre en place des principes importants pour nous, qui sont de faire mieux avec moins. Donc on n'est pas dans un développement économique traditionnel où on va aller essayer de racheter d'autres entreprises ou de se développer au niveau géographique, ainsi de suite. On n'est pas dans cette démarche-là. Nous, on essaie de faire attention à ce qu'on fait, pas courir après du chiffre d'affaires et de la richesse pécuniaire. C'est pas forcément notre truc. Nous, ce qui est important, c'est qu'on ait une empreinte écologique la plus réduite possible, et qu'on trouve des solutions meilleures pour les collaborateurs, l'entreprise et la nature en général. Enfin, voilà, pour essayer d'être le plus cohérent possible. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vend de l'électronique. L'électronique, ça pollue. Et ça fait des années qu'on le fait. Aujourd'hui, on parle de recyclage, d'éco-recyclé, etc. On le fait depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, quand un système fonctionne, on le fait évoluer et on ne le remplace pas systématiquement, entre autres. C'est ça. Une structure beaucoup plus verte. On essaye. On essaye. Yannick, Sébastien, merci à vous pour ce moment d'échange sur le plateau du quart d'heure bourbonnais. Merci à toi. Et écoutez, bonne continuation dans vos projets et votre développement de votre entreprise et vos projets plus écologiques même qu'avant. Merci beaucoup. Merci. Merci.